Bonsoir, bienvenue à cet épisode spécial de La Liberté à la porte. Alors ce soir, spécial de 50 minutes, Maxime. Oui, parce qu'on a un débat entre trois représentants de trois partis politiques, QS, PQ, Option nationale, M. Nick Payne, M. Frédéric Saint-Jean, M. Alexandre Leduc, qui vont venir parler d'indépendance. On est en période préélectorale, ça va être assez intéressant. Alors, on vous revient tout de suite après le générique pour le débat le plus chaud de la télé indépendante. Louis, par la machine. Bienvenue à vous trois. Merci. Merci, bonsoir. Merci. C'est vraiment appréciable, en fait, qu'on ait des représentants des trois principaux partis indépendantistes qui sont capables de venir débattre en ce lieu significatif qui est la Maison Ludger-Duvernay, devant le portrait de M. Papineau, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui est tout de même là et qui vous regarde, messieurs. Donc, on a, je répète, Nick Payne, qui est candidat Option nationale dans le comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Frédéric Saint-Jean, président du CNJPQ, Comité national des jeunes du Parti québécois, Alexandre Leduc, Québec solidaire, candidat dans Hochelaga, Maisonneuve. Je vous explique le format, le canevas de ce débat. D'abord, on a deux thèmes. Le premier thème qu'on va aborder, s'intitule comme suit, c'est pays de projet ou projet de pays, gouvernance, indépendance. Indépendance comme instrument ou moyen, l'indépendance comme fin. Alors, voilà, donc chacun des candidats pourra présenter pendant environ 1 minute la position de son parti. Et par la suite, il y a une séance de questions, 1 minute par question ou critique, 2 minutes par réponse. Le tirage au sort fait en sorte qu'on va commencer avec Option nationale. On aura ensuite de cela le Parti québécois et Québec solidaire dans un premier temps. Ensuite de ça, on va parler des modes d'accession à l'indépendance. C'est notre deuxième thème, mais on commence tout de suite, si vous êtes prêts. Donc, avec M. Payne, donc sur la question pays de projet ou projet de pays, vous avez 1 minute. Merci, Maxime. Je commence, vu que je suis le premier d'entrée de jeu, là, en saluant tous les militants indépendantistes, qu'ils soient de Québec solidaire ou du Parti québécois, ou d'ailleurs, que sais-je encore, qui sont avec nous ce soir et qui militent et qui s'investissent dans tous les partis. Je pense qu'au-delà de nos différences et nos divergences, il y a quand même une cause fondamentale qui nous rassemble. Et pour moi, c'est important de le redire ici ce soir, avant qu'on s'entre-accuse peut-être de ne pas être aussi indépendantistes les uns que les autres. Ce n'est pas le sens de mon propos ici ce soir, je tiens à le dire d'avance. Même si, et j'en viens à la philosophie d'Option nationale, le parti duquel je suis et que je représente ici ce soir a été fondé pour porter l'idée indépendantiste, pour le faire de façon claire, franche et décomplexée, le faire en tout temps et faire de cette idée-là le fer de lance de sa démarche politique, parce qu'on considérait, bien entendu, que ça ne se faisait plus de cette façon-là dans les autres partis qui se réclament de l'étiquette souverainiste ou indépendantiste. Donc, il est bien important ici de spécifier que je parle des partis, de leur démarche, de leur programme, de l'action politique de leurs porte-parole et leurs représentants, et non pas de ce que pensent et de ce que font les militants qui, eux, je le sais, sont indépendantistes autant que faire se peut. Donc, oui. 1 minute. Ah ben merci. On passe tout de suite à Frédéric Saint-Jean, donc sur la question pays de projet de pays. Oui, ben, à l'instar de mon collègue d'Option nationale, évidemment, je vais remercier les gens d'être ici ce soir et de prendre le temps d'écouter aussi cette vidéo qui sera diffusée. Alors, nous, évidemment, on a aussi, je pense qu'on est tous souverainistes ici. Je pense pas que je vais jouer ce soir qui est le plus pur des souverainistes entre nous. Je crois qu'on a un beau projet qui est commun. Évidemment, on n'a pas la même façon de le faire et de notre côté, on ne se cachera pas que ce qui a été fait par le passé garant un peu de la méthode dont nous privilégions encore, soit l'accès au pays par le référendum. Évidemment, qui reste là, le moyen de consultation populaire qu'on a privilégié pour la question. Alors, évidemment, ce moyen d'accès-là, on ne pourra pas le faire sans l'aval du peuple. Et pour nous, c'est la façon de faire, évidemment, que la gouvernance est un moindre mal en vue de l'accession du pays et en vue de la préparation d'un référendum. Merci. Alexandre Leduc, QS. Bien, merci. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être là. Dès sa fondation, Québec solidaire
a jugé bon de prendre parti très résolument sur la question de l'indépendance, en faveur donc de l'indépendance, et le parti dont il était issu, l'Union des forces progressistes, avait fait la même chose à sa fondation au début des années 2000. À la question pays de projet ou projet de pays, je répondrais les deux. D'abord parce que, comme projet de pays, la nation québécoise doit se répéter dans l'avenir, se projeter dans l'avenir, et se doter d'un pays, c'est la meilleure façon d'assurer qu'on existera encore dans 100, 200 ans comme communauté francophone d'Amérique. Mais aussi, donc, pays de projet, parce qu'on fait un pays, pas pour garder le statu quo, parce que si on voulait garder le statu quo, on resterait dans la Fédération canadienne. On fait un pays parce qu'on veut se donner les moyens de changer les choses et de régler nos problèmes collectifs. Et on ne peut pas régler nos problèmes collectifs, par exemple, les problèmes de pauvreté, les problèmes d'environnement, les problèmes des hydrocarbures, si on ne se donne pas tous les pouvoirs pour le faire. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de se doter d'un pays, d'une constitution propre au Québec. Merci. Merci. Donc, on passe à la séance de questions, en commençant par, donc, dans le même ordre, avec le représentant d'Option nationale, Nick Payne. Vous avez 1 minute. Bien, j'ai envie de m'adresser aux deux candidats qui pourront répondre dans l'ordre qui leur conviendra. Je viens d'entendre Frédéric et Alexandre nous expliquer... Frédéric, pardon, j'ai eu peur de me tromper, donc, nous expliquer que leurs partis sont indépendantistes, proposent une démarche indépendantiste. Or, ma compréhension de ce que propose actuellement le Parti québécois actuellement, c'est ce n'est pas un engagement référendaire. Mme Marois refuse de s'engager à faire un référendum et la seule chose concrète qui est proposée, c'est une démarche identitaire, une démarche de défense des intérêts de la province de Québec à l'intérieur du Canada, avec un élément de nationalisme dans cela, mais en aucun cas le Parti québécois ne s'engage-t-il à faire le référendum dont il dit lui-même qu'il est le moyen privilégié pour aller à l'indépendance. Dans le cas de Québec solidaire, on est en face du même problème. Il n'y a pas dans le programme de QS un engagement concret à faire un référendum sur l'indépendance. Québec solidaire dit « Nous remettrons cette question entre les mains d'une assemblée constituante qui, elle, décidera de si on fera un référendum sur l'indépendance ou sur autre chose. » Alors, je cherche en quoi, dans vos démarches, le concret d'une démarche indépendantiste se retrouve-t-il? Donc, pour répondre, normalement, en fait, les questions sont adressées à une personne. Donc, chaque personne a 2 minutes pour répondre. Est-ce que ça vous va? 1 minute chacun? Non. Donc, en premier, on a parlé du PQ. Allez-y. Oui. Donc, bien sûr, l'engagement, en fait, l'article 1 du programme du Parti québécois, évidemment, c'est la tenue d'un référendum au moment où est-ce que le gouvernement le jugera opportun. Ce qui devient là-dessus, ce qui devient peut-être ce que Nick, tu trouves moins clair, excuse-moi, Nick, M. Payne. On va se tutoyer. Parfait, super. Oui, c'est bon. S'il n'y a pas de moment jugé opportun, là, il n'y a pas de référendum. On créera le moment, on créera l'opportunité. Je pense qu'il faut le faire. Puis c'est important pour nous et je pense que ça demeure et on regardera dans l'histoire à toutes les fois que dans un cycle que le PQ a été au pouvoir, il y a eu un référendum. Donc on a 2 grands moments, le 80 et 95 dans des cycles. Et nous, ce qu'on dit, et là l'engagement qu'on aura pour la prochaine campagne électorale, c'est la mise en place du livre blanc dans lequel on pourra traiter toutes les questions, un peu comme il y a eu dans la mécanique de 95, pour mettre en place les balises de qu'est-ce qu'on voudrait et évidemment nous amener vers un référendum. Ce qu'on ne veut pas faire là-dessus, avec cette position-là qu'on a dans l'article 1, c'est de la stratégie ouverte, c'est de laisser aux opposants la date, l'heure et l'endroit où est-ce qu'on le fera. Merci. Alexandre Leduc, juste pour... Des fois, j'ai l'impression qu'on cherche une façon de garantir une victoire au mouvement souverainiste. Mais ça, aucun parti peut promettre ça. Des fois, j'utilise l'expression, on dirait qu'on cherche une garantie Brouet-Martineau pour s'assurer qu'on va obtenir une majorité. Personne ne peut promettre ça ce soir, ni le PQ, ni ON, ni QS. Maintenant, ce que QS propose, c'est de faire une assemblée constituante, c'est-à-dire élire des délégués, des citoyens qui auront le mandat dans un court laps de temps, quelques mois, peut-être 1 an, de délibérer et de rédiger un projet de constitution d'un nouveau pays qui s'appelle le Québec, qui sera soumis, celui-là, à un référendum. Donc, on aura une idée très claire de la couleur et de la saveur de ce pays-là, du jour de l'an 1. Parce qu'un des principaux problèmes qu'on a, je pense, les souverainistes, pour convaincre les indécis et peut-être même des fédéralistes, c'est de combattre la peur. Ouais. Les fédéralistes vont toujours jouer sur la peur. Ils vont créer on ne sait pas, ça va être des turbulences, ça va être difficile après. Mais si on réussit à donner très clairement les contours de ce que ça sera notre nouveau pays, puis on le met sur papier sur une constitution, on est en mesure de combattre cette peur-là et de faire en sorte de convaincre une majorité de Québécois. Alexandre, personne ne demande la garantie d'une victoire. Évidemment, ce serait beaucoup trop simple si c'était comme ça. Ce qu'on demande, c'est la garantie d'un engagement. Est-ce que tu peux
me certifier ici ce soir que Québec solidaire s'engage à faire un référendum sur l'indépendance alors que ce n'est pas dans son programme? Le programme n'est pas compliqué. On prend le pouvoir, un gouvernement solidaire est élu, dépose un projet de loi pour créer l'Assemblée constituante. Tu es en train de pas me répondre, là. Ben, j'y arrive, OK. si tu me laisses terminer. L'Assemblée constituante se crée, se met sur pied, a un mandat qui est de générer une discussion nationale sur l'avenir du Québec et d'un projet de constitution. Le projet de constitution se rédige et est soumis au référendum. Moi, je te répondrais oui, dans le fond. Il y a clairement un engagement de tenir un référendum. Est-ce que c'est sur nécessairement l'avenir la du pays. constitution Les gars, je d'un vais vous État demander souverain? de... On est obligé de passer. Ah, pardon. Et on va rester d'ailleurs sur le sujet projet de pays ou pays de projet, c'est-à-dire qu'on va parler des modes d'accession à l'indépendance dans la deuxième partie du débat. Gardez vos arguments très intéressants pour cette partie-là. On va essayer de se concentrer donc sur est-ce que vraiment l'indépendance, c'est une fin en soi ou est-ce que c'est un moyen pour arriver à autre chose et pourquoi votre parti a cette position-là? Donc, on est rendu à M. Saint-Jean du Parti québécois. Votre question adressée, si possible, à une personne pour éviter Oui, oui, bien sûr. controverse. Je vais adresser ma question à M. Leduc, à Alex, excuse-moi Alexandre. Moi, la question que j'ai, et puis là, nous, évidemment, au Parti québécois, on se considère comme étant une coalition de la droite et de la gauche. Bon, évidemment, on n'échappera pas à cette question-là. Nous, on voit que dans la conjoncture des dernières années, et c'est très dommage, il y a une droite fédéraliste qui est très forte. Donc, évidemment, pour nous, c'est de rallier toutes les forces souverainistes. Alors, moi, je me demande, qu'est-ce que ferait Québec solidaire de la droite souverainiste? Est-ce qu'elle la laisse aller vers les autres partis? Ou est-ce qu'elle se concentre, est-ce qu'elle pense prendre le pouvoir seulement avec une gauche souverainiste? Réponse? Très bonne question. Moi, je vois aller le PQ au pouvoir depuis 1 an et demi. Je trouve qu'il y a une droite souverainiste assez forte aussi. Puis, je vois d'ailleurs PKP qui s'enligne pour être un candidat dans Saint-Jérôme. Alors, je me rassure sur la droite souverainiste qui est très présente chez vous. On n'a rien qu'à regarder d'autres pays. Prenons nos amis de la Catalogne. Ils ont là-bas, entre autres, 2 partis souverainistes. Un qui est plus de centre-droit, c'est le parti au pouvoir, qu'on pourrait comparer au PQ, et l'autre qui est la gauche républicaine, qui est dans l'opposition, qui en ce moment mène dans les sondages, qu'on pourrait approcher un peu plus de Québec solidaire, parce qu'ils sont à la fois très souverainistes et à la fois très progressistes. Et ces 2 partis-là cohabitent, ne forment pas toujours des alliances sur tous les sujets. Ils ne votent pas tout le temps sur le même budget parce qu'ils ne sont pas d'accord sur une série d'ensembles d'enjeux, comme on n'est pas d'accord sur le pétrole, on n'est pas d'accord sur la charte, on n'est pas d'accord sur les frais de scolarité. On pourrait faire la liste longtemps, là, mais Il y en aura plusieurs. ça pour te dire que moi, ça me semble évident que le jour que le référendum va arriver, on va être dans le même autobus puis on va aller convaincre la majorité de Québécois qu'on a besoin. Par contre, d'ici là, c'est pas vrai que je vais avaliser l'ensemble des décisions que vous prenez comme gouvernement, qui, je trouve, sont à l'encontre des intérêts du peuple québécois parce qu'ils ne l'aident pas à s'émanciper dans son volet plus socio-économique. Avez-vous une réplique? Il reste encore du temps. Bon, s'il reste encore du temps, je vais y aller un peu sur l'aspect. Bon, évidemment, on ne sera pas d'accord, ça c'est certain. Mais moi, je crois que le problème, et je pense qu'on pourra me concéder, être d'accord là-dessus, je pense que c'est le bipartisme. Je pense qu'on est d'accord que dans l'actuelle forme du gouvernement, c'est difficile d'avoir de l'émergence des petits partis. On est d'accord. Alors, ce qu'on veut, il faut s'unir, je pense, pour s'en débarrasser de ce bipartisme-là. Le jour où est-ce qu'on s'en sera débarrassé, je pense qu'on sera de bons partis voisins et bons partis de cohabitation. On l'est déjà, en fait. Là, mais, donc, si je comprends bien, tu serais en faveur de ramener dans le programme du PQ la question de la diversité des partis, comme malheureusement ça a été rayé du dernier programme, pouvoir avoir une élection avec différents ordres de priorité. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? bien, en fait, nous... La proportionnelle, on parle de la proportionnelle ici. On parle de la proportionnelle. En fait, c'est ça. Et puis, elle a été Rapidement. enlevée là, du programme. Je ne ferai pas la synthèse là, de tout ça pour étudier d'autres formes, évidemment. Donc, l'uninominal à 1 tour, à 2 tours. Mais oui, je pense qu'il y a une réforme du mode de scrutin qui doit être faite, laquelle je ne prendrai pas position ce soir, c'est certain. Alexandre, est-ce que tu désires poser une question à ton tour? Oui, peut-être. Là, je suis un peu confus. On est toujours dans le bloc Oui, pays de projet. on OK, est parce que là, on a encore sauté dans au des Premier deux. Là. tour de, C'est premier tour de questions Dans ce du cas-là, premier bloc. j'ai une Parler de question pour Il y a le, 2 tours. pour le camarade de Nick. Souvent, on entend des personnes d'ON, je sais pas, je me rappelle pas si toi tu l'as dit personnellement, mais peut-être, dire on n'est ni à gauche ni à droite, on regarde en avant. Hein, on entend quand même souvent ça. C'est plus Bernard Landry et le Parti québécois, ça. Ben, C'est une vieille formule. c'est une je l'ai formule. entendu souvent de la bouche de plusieurs personnes d'ON. Donc, moi, je me demande, ON a toujours refusé de s'auto-identifier sur l'axe gauche-droite.
Mais je trouve ça toujours compliqué parce que d'un côté, vous avez des positions quand même assez fortes sur la gratuité scolaire, les ressources naturelles, vous êtes plus radical que QS là-dessus, vous êtes quasiment sur un modèle soviétique. J'ai bien compris le sens de ta question. Et juste la terminer, dans le fond, pourquoi ce refus obstiné de se positionner sur l'axe gauche-droite? Je viens de vous entendre tous les deux diverger justement sur la question de l'axe gauche-droite. Mais bien sûr, ne pas diverger sur la question de l'indépendance, puisque vous avez des démarches similaires, c'est-à-dire des démarches qui consistent à remettre ça à plus tard pour l'instant, s'attaquer à des questions de gouvernance quotidienne et de positionnement sur l'axe gauche-droite. Pour répondre directement à ta question, lorsque je parlais de M. Landry, mais d'autres avant lui disent l'indépendance n'est ni à droite, ni à gauche, ni en avant, moi je dirais plutôt que l'indépendance se fera avec la gauche et la droite, et à partir de là, on ira en avant. Et c'est le sens de la démarche d'Option nationale. Tiens, je peux te répondre en te retournant la question. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, à un indépendantiste qui n'est pas convaincu du fait qu'on devrait augmenter les recettes de l'État, qui n'est pas convaincu du fait, je ne sais pas moi, que l'altermondialisme doit être une chose plus importante que l'indépendance, et ainsi de suite. Bref, comment fais-tu pour que ton souverainisme soit rassembleur si, d'entrée de jeu, tu places en priorité une foule d'enjeux qui ne sont pas directement reliés avec l'indépendance? Autrement dit, tu identifies l'indépendance à gauche. Comment tu vas faire pour rassembler les gens autour de ça? Je pense que ce sera très difficile. C'est une erreur très commode qu'on laisse souvent planer sur QS de dire qu'on hiérarchise les enjeux. Veux-tu que je te parle de votre déclaration de principe? Si tu me laisses terminer, Nick, tu as posé la question, je vais te répondre. Point sur 7. On est à la réponse de Nick Payne pour l'instant. Ah oui, toujours à la réponse de Nick Payne. Bon, ouais. Vas-y, mon cher Nick, on t'écoute. Première plateforme électorale de 2007 que j'ai trouvée tout à l'heure, bizarrement, sur le site du Parti communiste du Québec, la constituante est au 22e point sur 25. Et encore une fois, il s'agit d'une assemblée constituante totalement souveraine qui décidera par elle-même si jamais on fait un référendum sur l'indépendance ou sur autre chose. Ça peut être une réforme du fédéralisme, ça peut être une nouvelle proposition. Alors, bref, je veux bien qu'on discute de la pertinence d'être plus à gauche ou plus à droite, mais pour moi, le simple fait de dire ce soir que je discute avec des indépendantistes me pose problème parce qu'aucun des deux partis ne propose une démarche engagée là-dessus. Et ça me permet de saisir ma propre balle au bon pour poser une question à Frédéric. Justement, c'est ton tour. Qui me disait tout à l'heure que, essentiellement, tu me corrigeras si je me trompe, mais la philosophie du Parti québécois consiste à vouloir gouverner le mieux possible pour pouvoir préparer un contexte qui sera favorable à faire l'indépendance ou à faire un référendum. Hein? Grosso modo, c'est un peu ça. On le fait d'une façon ou d'une autre, mais au fil des époques, le Parti québécois a presque toujours fait ça, sauf lors d'un bref épisode sous Jacques Parizeau en 1995. Or, le seul moment où on a failli réussir quelque chose en termes d'indépendance avec le Parti québécois, c'est précisément en 1995. Autrement, à chaque fois qu'on a voulu gouverner pour créer des conditions favorables, on a juste créé le contraire. Les gens se fatiguent, le Parti québécois s'use au pouvoir, l'indépendance bat de l'aile dans les sondages parce qu'elle est plombée par les décisions de gouvernement qu'on prend et finalement, on n'arrive à rien. Peux-tu me dire pourquoi, cette fois-ci, la même recette va donner un gâteau différent? Bon, en fait, écoutez, je pense que chaque chef, chaque premier ministre, là, si le cas en est, parce qu'il aura fallu être majoritaire au gouvernement pour pouvoir faire un geste très concret. On ne reviendra pas sur les conditions gagnantes ou sur toutes ces méthodes-là. Mais évidemment qu'en 95... C'est pas mal ça, là. Ben, en fait, là, non, c'est le moment important. C'est autre chose. Alors, en 95, on avait un contexte aussi politique qui était autre. Et on a commencé en arrivant à ce moment-là avec le livre blanc. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on veut refaire. On veut remettre les balises là, très claires et revoir le contexte général avant de faire quelque chose. Et l'article 1 demeure. Là. On n'est pas le 22e point sur 25. Ça va rester le premier. Je pense qu'on ne peut pas douter non plus de la ferveur des militants. Et moi, je ne doute pas non plus de la ferveur de mes députés, de mes ministres là-dessus. Du moment où est-ce qu'on aura toutes réuni les conditions, est-ce qu'on sera prêt à le faire? On ne le dira pas, ça sera quand, mais on va le faire. Et je pense qu'on est convaincus de le faire. Et puis, même si on n'en fait pas une élection référendaire, je pense que nous, ce qu'on veut, c'est de rallier le plus de gens, de créer le moment. En fait, pas nous qui va le créer le moment, mais on va aller chercher toutes les informations qui sont pertinentes et on va ramener ça aussi au goût du jour parce qu'on s'entend, en 95, c'était quelque chose. On a évidemment gouverné de 76 avant de le faire en 80. Ça a été aussi une autre chose, on ne l'a pas réussi. On a été très proche en 95 de par l'échec du lac Meech et de tout ça. Là. Me permets-tu une petite question?
Une sous-question? Oui, c'est correct. Merci. Il reste une minute. Parfait. Peux-tu me garantir que le livre blanc et la consultation populaire qui doit en découler ou l'accompagner engageront des dépenses de fonds publics? Est-ce que le Parti québécois a l'intention de mettre des énergies gouvernementales dans ce projet-là, ou si ce sera, comme d'habitude, un projet financé par l'argent des militants pour occuper les militants pendant que le PQ fait autre chose avec le pouvoir? Une réponse. Si on est majoritaire, c'est évident. Je pense, ben, c'est évident. En fait, je n'ai pas les détails, évidemment, du livre blanc. C'est une annonce. Mais le livre blanc, évidemment, de façon organisationnelle, un peu comme le livre blanc l'a été sur la politique jeunesse, c'est une tournée de députation qui fait le tour du Québec et qui va recenser un peu toutes les opinions et toutes les facettes de la question qui est traitée. Alors oui, moi, je pense que le livre blanc, de sa définition propre, va demander à ce que des ressources gouvernementales soient mises sur la table pour faire la recherche. Mais évidemment, il faut faire être majoritaire. C'est triste parce qu'on sera bloqué par l'opposition s'il y a lieu. Si on est encore majoritaire comme dans le contexte qu'on est là, comme l'élection aura lieu dans 2016 de toute façon. Merci, Frédéric, pour la réponse. Mais c'est votre tour. C'est à mon tour de poser une question. J'ai posé... Donc, écoutez, on va continuer avec Nick. On jase de toute façon. Alex, on va te remettre tantôt. Oui, c'est beau. On t'appelle. Donc, dans le fond, je vais faire une sous-question. Si ce que vous me dites, évidemment, on le sait, c'est l'élection référendaire. Donc, si vous êtes élu, c'est le processus automatique. Non, il y a un référendum sur l'indépendance dans l'article 1 d'Option nationale. Notre article 1, c'est de faire en sorte que le Québec ait le contrôle de toutes ses lois, tous ses impôts, tous ses traités. Et il y a un référendum sur l'indépendance. Combien de jours? Alors, ça ouvre une panoplie d'actions, mais chose certaine, nous garantissons que nous allons passer par l'assentiment de l'ensemble des électeurs québécois qui auront pu se prononcer par référendum. On va revenir là-dessus en deuxième partie. Ah, d'ailleurs, on va parler de ça tantôt. Oui. Les modes d'accession. Ne pas confondre avec les élections référendaires, c'est pas le cas. On va aborder les modes d'accession en deuxième partie. Continuez. Et dans le fond, écoute... En fait, on a. Je tiens à faire le tour de rôle, mais on a quand même des points qui se ressemblent beaucoup dans nos plateformes. Puis, même si on diverge sur certaines opinions. Mais je pense que j'aimerais vous entendre peut-être. Vous faites quoi du moment pour la gouvernance? En fait, là, on sait que ça ne nous intéresse pas la gouvernance. Nous, on trouve que c'est le passage obligé avant le référendum, parce qu'il y a un moment, vous engagez à tenir un référendum aussi. Non, c'est pas écrit dans notre programme. Option nationale ne s'intéresse pas à la gouvernance. Mais vous connaissez Jacques Parizeau, tu connais? Bien sûr, professeur. Il y a moyen, je pense, de dire on va prendre le pouvoir pour faire l'indépendance. Ça implique forcément une certaine période de gouvernance restreinte, courte, avant laquelle on aura préparé notre démarche référendaire et notre démarche d'accession à l'indépendance. Donc, on gouverne, mais clairement dans l'optique de réaliser l'indépendance du Québec, et non pas pour susciter un contexte favorable qui, évidemment, n'arrive jamais. Il peut arriver. Ça reste à voir. Merci pour la question. Donc, si c'est déjà terminé, on va passer au deuxième tour de parole d'Alexandre Leduc. Donc, tu as une question à poser à tes camarades? Oui, d'accord. Là, j'ai déposé tantôt à Nick, donc je me retourne vers mon collègue Toi qui décides. à ma droite. OK. Clin d'œil. Je suis au centre en ce moment. Oui, c'est vrai. En tout cas, je pense pas que Nick est plus à droite que toi, mais on ne sait jamais. Tu as ouvert quand même une question tantôt. Je l'entends quand même encore assez souvent, remarque que ça s'est calmé dans les dernières années, que le PQ est une coalition de gauche, de droite. Bon, avant, il y avait le SPQ Libre, qui était comme le faire-valoir de gauche, que vous avez expulsé Manu Militari à l'entour de 2011. Moi, je ne comprends pas cette stratégie-là de continuer à dire que vous êtes une coalition de gauche-droite quand, manifestement, des progressistes, il n'y en a plus tant que ça chez vous. Et surtout, ce que vous faites avec le pouvoir quand vous êtes là, la façon dont vous gouvernez, la façon dont vous gérez les débats. On a vu la question des frais de scolarité, c'était un cirque, là, cette histoire-là de sommet d'éducation, c'était n'importe quoi, c'était un gros show de boucan. Et surtout, la façon dont vous avez géré le débat de la Charte. Là, je ne veux pas aller sur la Charte, ni la façon dont vous avez géré ce débat-là a généré beaucoup de divisions, beaucoup d'incompréhension, particulièrement chez les communautés culturelles. Et moi, je me demande, pouvez-vous encore sérieusement aujourd'hui prétendre aller chercher le vote des progressistes?
Bon, écoutez, pour la question des spéculés, oui, il y a eu la décision d'éliminer les clubs politiques à une certaine époque. Mais les deux représentants de spéculés, Marc Laviolette et Pierre Dubuc, sont encore au Parti québécois. Ils militent encore au Parti québécois. Et c'est deux personnes qui prennent souvent la parole au micro et que, évidemment, ils amènent leur opinion et leurs idées. Du coup, on entend moins parler un peu de coalition, mais je pense qu'on se considère encore comme étant une force de coalition de la gauche et de la droite. Et c'est ce qui fait un peu que tu peux dire, des fois, on dirait que vous gouvernez moins à gauche. Mais en fait, c'est parce qu'on gouverne dans comment je pourrais dire, dans l'intérêt de certaines orientations qu'on se donne. Parfois, oui, ils vont tirer plus vers la droite, ils vont tirer plus vers la gauche. On peut aussi critiquer les façons dont le sommet a été fait, évidemment, mais ça, je ne voudrais pas rentrer dans ces détails-là, parce qu'évidemment, c'est le choix qui a été fait dans la consultation. Moi, j'en respecte le processus et la décision qui a été faite, la consultation aussi qui a été faite. Mais sinon, si on va un peu sur la charte, nous, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on a démontré, c'est ce que les militants du parti avaient décidé dans la plateforme en 2011, de mettre sur pied cette charte-là de la laïcité. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la charte, évidemment, mais je pense que le parti s'est saisi de ça, en a fait une orientation qui est claire et n'a pas démordu. Évidemment, nous, je pense que c'est une orientation qu'on s'est donnée. Dans le long terme, on pense que c'est des valeurs d'égalité, évidemment, entre les hommes et les femmes, et la laïcité de l'État, c'est des positions qui sont claires dans notre plateforme. Et moi, je pense qu'on est capable de gouverner sans ne gouverner que par la gauche et ne gouverner que par la droite. Alors, nous, évidemment, on pourra dire qu'on vogue à gauche et à droite. C'est vrai, on va voguer vers les orientations qu'on a, vers les orientations que nos membres nous donnent, et elles sont de gauche et de droite. Alors, Merci. On dirait qu'il y a des gens qui veulent dire un petit truc sur la question avant qu'on passe au deuxième sujet. Donc, on va peut-être vous laisser un petit 30 secondes chaque pour résumer un petit peu là, pour réagir à ce qui vient de se passer dans cette première catégorie du débat, puis après, on va passer à la deuxième section. Dans l'ordre habituel, dans l'ordre qui a été déterminé au sort pour le premier thème. Donc, allez-y, M. Payne. Mais je pense qu'Alexandre, en posant sa question tout à l'heure, a montré toute la difficulté pour un parti indépendantiste, toute la difficulté de gouverner plutôt que de faire l'indépendance. Alors, évidemment, la gauche s'est fait dire pendant de nombreuses années, taisez-vous et marchez avec nous au nom de l'indépendance. Et ils se sont retrouvés éventuellement avec Lucien Bouchard, le déficit zéro, et surtout pas d'indépendance, et encore moins de démarche dans ce sens-là. Alors, ça les a aliénés. Québec solidaire est né en partie de ce problème-là. Bref, c'est très difficile. Quand tu gouvernes, tu fais des insatisfaits. Merci. Frédéric? Alors, écoutez, nous, Parti québécois, on se considère avec la coalition de la gauche et la droite. On en a parlé un peu. Et je pense que la gouvernance est malheureusement le mal nécessaire qu'on a vers l'accession à la souveraineté qui se fera par référendum, parce que nous, on croit qu'on doit rallier tous les gens. Et après 10 ans de marasme libéral, évidemment, je pense que la question nationale est complètement était à plat. Il faut qu'on reparle de ça, qu'on remette ça au goût du jour, et je pense qu'on doit le faire. Je pense que nous trois, on est en mesure d'en parler le plus possible sur le plus de plateformes possible. Merci. Alexandre? Bien, on a un PQ qui du moins dans ses communications, dans ses paroles, et on pourrait classer de centre-gauche quand il est dans l'opposition, puis quand il est en élection, puis quand ils arrivent au pouvoir, bien là, on pourrait plutôt le classer au centre-droit. Et on a aussi un autre parti qui est Option nationale, qui est le parti d'une seule cause, qui a un seul enjeu à traiter, qui est la question de l'indépendance, qui est un enjeu important. Cela dit, la société est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, non, on a un beaucoup plus programme, diversifiée, et ça touche plein d'enjeux. On ne peut pas dire faisons pause sur le reste des enjeux, faisons pause sur la lutte à la pauvreté, faisons pause sur la question du pétrole, des hydrocarbures, l'énergie. Au contraire, c'est tous des enjeux qu'il faut traiter. Et à Québec solidaire, on pense que la synthèse de tout ça, c'est d'avoir un pays, mais un pays qui se donne les moyens de ses ambitions. Merci. Messieurs, on reste dans le respect et on passe à la deuxième section. Et oui, donc, excellent premier round. Donc, dans le cadre de ce deuxième thème, nous allons aborder directement la question des modes d'accession à l'indépendance. C'était possible d'en parler de manière à ce que monsieur tout le monde comprenne l'importance, en fait, de ce débat-là, dont on entend relativement peu parler dans la société en général, mais qui est bien connu des indépendantistes. Alors, dans le cadre de cette section du débat, l'ordre veut que ce soit Québec solidaire, ensuite de ça, le Parti québécois et Option nationale qui se prononcent. Donc, on va commencer avec vous, M. Leduc. Allez-y, vous avez 1 minute pour présenter la position de votre parti là-dessus. Donc, je l'ai abordé un peu tantôt, la question de l'Assemblée constituante.
La stratégie référendaire du PQ a échoué 2 fois, à notre avis, parce qu'elle ne permettait pas de donner une déclaire de où est-ce qu'on voulait aller. Et c'était la stratégie du chèque en blanc. Faites-nous confiance. L'après, ce sera nous qui va le gérer. Aucun représentant n'ira chez vous. Dormez tranquille. Le PQ veille. Bon, pour une série de bonnes raisons, on peut permettre de douter de cette veillance, de cette bienveillance. Donc, soyons clairs. Accédons au pouvoir. Déclenchons l'Assemblée constituante, comme ça s'est fait en Bolivie, en Équateur, en Islande. Donnons la possibilité au peuple de faire des larges débats dans toutes les régions du Québec, dans tous les secteurs, sur le projet d'une constitution d'un pays du Québec, qui sera, elle, soumis à référendum. Donc, on aura clairement l'idée d'à quoi ça va ressembler l'an 1 du Québec, le jour 1 du Québec, quel type d'institution on va se donner, quels sont les grands consensus qu'on va être capable d'aller chercher dans ces débats-là. Ils seront mis sur papier, ils seront couchés sur papier, et c'est là-dessus qu'on va voter. Ça va nous donner la possibilité de convaincre et de rassurer plusieurs milliers de personnes et d'obtenir une majorité. Merci. Frédéric? Alors, évidemment, notre chef, la déclaration de Trois-Rivières, l'a fait récemment, pris l'engagement ferme que pour la prochaine élection, dans la plateforme électorale, là, nous aurons le livre blanc qui sera mis de l'avant. Donc, en fait, là, nous, ce qu'on croit, c'est que, comme il y a été fait de 20 ans de ça, il n'y a rien eu qui a été refait depuis ce temps, malheureusement. Le livre blanc doit être fait de fond en comble de toutes les régions du Québec pour remettre au goût du jour et reprendre le pouls de la population, parce qu'on s'entend quand dans 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Pour nous, on pense que c'est important de redéfinir immédiatement les bases de qu'est-ce qu'on doit faire au niveau, entre autres le rapport impôt unique, et puis tous les dédoublements des ministères et tout ça. Donc on pense que c'est la première chose à faire. Et ensuite de ça, une fois que tout ça sera fait, évidemment, ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, c'est que les conditions soient là pour faire en sorte que la souveraineté soit revenue sur la table, qu'on en ait parlé au travers de Québec et qu'on puisse se mettre à l'organisation avec nos collègues du prochain référendum qui sera le bon. Merci. Option nationale. Le mandat que recherche Option nationale est clair, il est simple, c'est de donner au Québec le contrôle plein et entier sur ses lois, ses impôts et ses traités, et nous garantissons un référendum sur l'indépendance du Québec. À partir de là, les moyens d'action peuvent changer selon ce que sera le contexte, mais tout y est dans les quelques mots que je viens de dire là. Donc, c'est un engagement indépendantiste concret, et ça se traduit parce qu'évidemment, nous ne sommes pas en train de nous imaginer que nous allons prendre le pouvoir la semaine prochaine. Dans l'immédiat, pour nous, c'est une démarche de vulgarisation, de promotion. Nous portons l'idée indépendantiste partout où il y a moyen de le faire, en tout temps. C'est notre objectif premier, ce qui ne veut absolument pas dire qu'on n'a pas un programme par ailleurs avec toutes sortes de propositions fort intéressantes et, comme le disait Alexandre, parfois assez progressistes aussi, mais il est clair pour nous que l'objectif premier, c'est l'indépendance du Québec. Donc, il n'est d'aucune façon question ici de confisquer l'indépendance au bénéfice des gens seulement qui sont à gauche ou à droite ou ailleurs. Merci bien. Alors, On va y aller avec une première question. Donc, Alexandre, c'est toi qui commences. D'accord. À qui on s'attaque? On commence toujours avec monsieur Nick Payne, comme l'a vu la tradition. Moi, j'ai beaucoup de questionnements sur votre... J'ai beaucoup de questionnements sur votre stratégie du lit. Quand vous dites qu'avant, je comprends qu'il va y avoir un référendum pour clarifier tout ça à la fin, puis c'est louable. Cela dit, quand on dit on rapatrie les lois, impôts et traités, finalement, c'est une déclaration d'indépendance unilatérale. Moi, je trouve ça étonnant. Non, que si cette c'était ça, on déclaration, l'aurait je peux écrit juste dans le terminer ma question. Je trouve ça toujours étonnant que cette déclaration-là arrive avant le référendum, parce qu'il y a toute la question de la reconnaissance internationale qui est fondamentale, et là-dessus, M. Parizeau l'avait bien compris, et on n'en aura pas des reconnaissances internationales d'autres pays si on fait la déclaration d'indépendance avant le référendum. Il faut que je m'interpose, parce que ce que tu dis là est faux. Il n'y a pas de déclaration unilatérale d'indépendance dans notre programme. Ça s'arrête là. Donc, on cherche le mandat de donner au Québec le contrôle de lois, impôts et traités. C'est une façon très pédagogique et qui met en images, qui met en mots, en quelques phrases, qui décrit ce qu'est l'indépendance nationale. Mais il n'est absolument pas question de déclarer l'indépendance au lendemain d'une victoire électorale. Ça doit passer par un référendum que nous garantissons, nous. Donc, la loi impôt traité, c'est une façon de décrire ce que c'est l'indépendance. Puis ça, je trouve ça intéressant. Exactement. Mais donc, vous le rapatriez avant la déclaration, avant le référendum. C'est ce que j'ai compris. Non. Le référendum... Le lit est rapatrié. Ensuite, on fait un référendum plus tard. Non. Le programme n'est pas un programme chronologique comme ça, où on dit on va aller chercher les lois le lundi, les impôts l'année prochaine, puis les traités dans 10 ans. C'est le but. C'est notre mandat. C'est ce qu'on veut obtenir comme résultat.
et nous avons le référendum qui est notre outil. Alors donc, on va demander aux Québécois s'ils sont d'accord avec nous pour faire ça, et ensuite on le fait. Donc, le référendum vient en premier. Le référendum peut venir en premier, il peut venir après si le Mais contexte il peut, fait, oui. par exemple... Mais c'est pas clair. Laisse-moi finir. OK, oui. Alors, on peut très bien entreprendre une partie du travail parce qu'on sait que c'est une mécanique qui est assez lourde à mettre en place, déclarer l'indépendance d'un État. Alors, on peut poser certains gestes si le contexte nous le permet, et donc préalablement au référendum. Je pense, par exemple, à préparer une constitution provisoire, quelque chose comme ça, une citoyenneté pour nous aider ensuite dans le vote référendaire. Tout ça est sur la table. Je suis d'accord, moi, à ce qu'on aille plus loin chez Option nationale dans la réflexion autour de ce processus-là, mais ce qui est garanti et certain, c'est que nous passons par un vote référendaire. Il n'y a pas de déclaration unilatérale d'indépendance dans le programme d'Option nationale. Très bien, merci pour cette première question, Frédéric. Oui. Donc, je vais continuer, Nick, comme tu t'es déjà échauffé. Je vais pouvoir te poser une question. Pas tant que ça. Réchauffé. Oui, échauffé. Pas de Excusez-moi, on je prend voulais pas pas réchauffé. Non, tout le monde est civil. On y va. Oui, tout à fait. Écoute, tu mentionnais dans ta minute d'ouverture là, bon, que vous êtes conscient que vous ne prendrez pas le pouvoir dans une semaine. Bon, on s'entend. Bon, je pense que les derniers sondages, évidemment, le l'ont démontré. Bonne lecture. Exactement. Bon, c'est parfait. La question que j'ai donc pour toi et pour vous, pour Option nationale, il est possible qu'on forme un gouvernement majoritaire en 2016 quand on fera l'élection, bien sûr. Quelle part active pourrait prendre Option nationale dans le livre blanc et dans la consultation? Est-ce qu'on s'attend de vous de nous aider ou de nous attaquer sur la consultation? Non, si vous avez l'intention de travailler en faveur de l'indépendance du Québec, c'est certain qu'à tout instant, si c'est ça l'objectif, nous, on participe dans la mesure du possible, dans la mesure où c'est quelque chose de concret aussi. Là, si c'est encore un gadget occupationnel, pardon d'employer ces mots un peu sarcastiques, mais là, on serait peut-être moins motivé, mais il reste que c'est clair, et c'est même dans les statuts d'Option nationale, c'est une clause unique en son genre, très audacieuse, qui n'était jamais vue dans les autres partis au Québec, là, dans les statuts, donc dans la constitution interne d'Option nationale, on dit qu'on est prêt à collaborer, voire même fusionner avec tout parti dont l'objectif premier, prioritaire, concret, c'est l'indépendance du Québec. Ça inclut le Parti québécois et Québec solidaire, ça, bien entendu, ou peut-être François Legault qui se réveille un matin et qui Bonne revient chance. de son enfin, l'espèce d'absence qu'il y a eu pendant un moment. On ne sait pas, on ne sait jamais. Alors, quiconque est indépendantiste, nous, on est intéressés. Content de l'entendre. On va tout de suite passer à la troisième question. Donc, Nick, tu as l'air en forme. On y va? Oui, décidément, je suis vraiment au cœur de l'action. J'avais préparé une question, donc, sur ce sujet-là. Hein? Sur le sujet de... Les modes d'accession à modes l'indépendance. Les modes d'accession. Je suis obligé de revenir, Alexandre, à ce que tu me disais, à ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. C'est pourtant simple. Est-ce que tu peux nous garantir que le référendum qui va résulter du travail de la Constituante portera sur l'indépendance du Québec? Oui ou non? Moi, je te dirais oui. Mais peux-tu me le garantir? Mais tu veux que je te signe un papier? Je ne comprends pas ce que tu cherches. Je suis en train de te dire que tu ne peux pas. Hein, tout le monde a compris. C'est pas ça la démarche de Québec solidaire. D'ailleurs, Amir Explique-moi Kadir- la démarche de mon parti. Ben, je vais te l'expliquer un peu, pour le peu que j'en connais, mais j'ai quand même étudié la question. Le 10 programme secondes à la est- question. est long et fastidieux et très intéressant aussi. Il y a beaucoup de mots. Il y a la notion de la souveraineté du peuple, qui est très intéressante dans le programme de Québec solidaire, mais c'est autre chose, ça. Ça, c'est la part de souveraineté que détient chaque individu. Maintenant, l'indépendance nationale, il n'y a pas d'engagement là-dessus. Je termine très rapidement. Vous le laissez terminer. Amir Kadir a longuement décortiqué et expliqué la démarche de constituante dans une entrevue à la radio en août 2012, où il conclut en disant, vous voyez bien que pour nous, la constituante va nous permettre de déterminer, de faire un projet social, et de là, nous allons décider si l'indépendance est nécessaire ou pas. Il a dit, c'est l'indépendance si nécessaire, mais pas nécessairement. Alexandre, C'est ça la constituante de vous QS. pouvez répondre. Un autre truc commode qui circule aussi là, sur... C'est vrai que c'est commode, mais c'est là que ça existe. Oui, c'est drôle. En tout cas, bref. Moi, je ne sais pas quel bobo on cherche à gratter là, parce que le programme de Québec solidaire sur la question de l'indépendance a été déterminé en 2009. Comme je disais tantôt, le principe de l'indépendance, le pourquoi on n'est pas l'indépendance, ça, c'est depuis la fondation, ça, il n'y a pas de question. Maintenant, sur la façon d'y accéder,
On a tenu un programme, on a donné des états généraux sur notre programme à l'entour de 2009 sur la question de l'indépendance et est émergée la question d'une constituante. On a pris exemple sur ce qui s'était passé en Amérique latine, en Islande, comment eux avaient réussi à régénérer la vie politique de leur société, de leur peuple, à travers une discussion large et pas uniquement à travers le dépôt de l'avenir du peuple dans les bras, dans les mains d'un seul parti. On voulait sortir l'issue de l'indépendance des seules mains d'un parti politique au pouvoir. La seule façon de le faire, c'est de le partager, cet issue-là, avec le peuple. Quand QS arrive au pouvoir et déclenche l'Assemblée constituante, là, bien, il ne devient pas neutre sur la question. Il demeure un parti politique souverainiste qui va se servir des leviers de l'État pour faire la promotion de l'indépendance. Donc, l'Assemblée constituante qui va être élue, là, on ne peut pas garantir que les gens qui vont être élus sur cette Assemblée constituante-là auront tous une fleur de lys tatouée sur le cœur. Il y aura peut-être des libéraux qui vont être élus sur l'Assemblée constituante, mais guess what? C'est la démocratie. Il y aura peut-être même des libéraux qui vont être élus dans l'Assemblée nationale, mais guess what? C'est la démocratie. Voilà. Est-ce que ton parti... Maintenant, si je peux terminer, l'Assemblée constituante, c'est écrit très clairement, mot pour mot dans le programme de Québec solidaire, elle aura un mandat. Puis moi, je pense que ça va être assez clair qu'au moment où Québec solidaire va être au pouvoir, les députés qui vont peser go sur le déclenchement de l'Assemblée constituante, ils vont leur donner un mandat de faire la constitution d'un pays parce qu'on ne m'a toujours pas expliqué à quoi ça servait une constitution. L'Assemblée constituante est totalement souveraine. Hein? Donc, c'est elle qui décide de quoi non, elle a un mandat de la juge de Charbonneau, la commission Charbonneau, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut dans la vie. Là. Elle a un certain mandat. C'est l'Assemblée nationale qui donne le mandat de l'Assemblée constituante. Est-ce qu'on peut imaginer Québec solidaire qui dirait, nous, là, on a un projet social de gauche. Cependant, nous allons élire une Assemblée constituante et elle va décider si on fait un référendum ensuite pour savoir si on va aller à gauche ou à droite. Non, Québec solidaire est totalement à l'aise de s'engager immédiatement dans une démarche envers un projet social de gauche. Sauf que sur l'indépendance, ah bien là, il faut faire un référendum pour demander aux gens s'ils veulent qu'on fasse un référendum pour leur demander s'ils veulent l'indépendance. On est dans le 4e degré du désengagement ici. C'est pourtant simple. Québec solidaire, à sa fondation, a vécu des tensions entre une partie, peut-être minoritaire, de son membership qui est plus fédéraliste ou qui l'est carrément. Es-tu capable de m'en nommer 5-6 comme ça? Écoute, c'est documenté. Documenté? C'est documenté par des historiens qui ont fait des livres d'histoire récents. Moi, j'en connais même pas 5-6 fédéralistes dans le débat est terminé. J'en connais même pas. Je ne voudrais pas me lancer, là, mais on regardera ça ensemble. Merci. À l'ordre. Jean-Marc Piot, un fédéraliste, c'est une blague, ça. Merci, donc. C'est une blague. On va maintenant passer à une... On est rendu à Alexandre. Oui, on va maintenant passer à une question d'Alexandre. Ah oui? Jean-Marc Piot? Ouais, attends, on est rendu à Alexandre ou Frédéric? Là? On a perdu le fil. Non, mais on est passé de la question de Nick à Alexandre sur l'Assemblée constituante. C'est le deuxième tour de questions. Deuxième tour de questions. Voilà. C'est à moi. Oui. Bon, je vais regarder mon voisin ici. On va changer un peu de sujet. Mais... on risque de parler d'indépendance. On risque de parler d'indépendance. Merci. Moi, j'ai été, pour être bien honnête, fondamentalement déçu parce que vous aviez fait toute une campagne de sollicitation de dons pour dire on va faire une grosse campagne sur l'indépendance, donner du cash au PQ, ça s'en vient, ça s'en vient. Et là, qu'est-ce qu'on a eu droit? On a eu le droit à une pub Bud Light. Là. La pub que vous avez fait circuler là, sur la soi-disant grosse campagne, c'était poche. Vraiment, c'était poche. Ça avait l'air d'une pub Bud Light. On ne parlait pas vraiment d'indépendance, on parlait de Coupe Stanley. On parlait de grands de quoi il était question là-dedans. Je ne comprends pas où est-ce que vous voulez aller avec ça. Ce n'est pas une façon d'expliquer en quoi un État va nous servir à accomplir des choses qu'on n'est pas capable de faire en ce moment. La pédagogie, elle est complètement nulle là-dessus. Alors j'espère, ma question c'est est-ce que vous avez d'autres choses de plus intéressantes qui s'en viennent? Frédéric Saint-Jean. Bon, on a un livre blanc. Non, mais en fait, c'est la stratégie de la dernière année qui est adoptée à chaque année dans les conseils nationaux des présidents et des présidentes, qui est la stratégie annuelle, dans laquelle on avait, évidemment, là, une série de mesures publicitaires, des capsules Internet, où est-ce que, Madame la Première ministre, qu'on aime les capsules ou pas, expliquait certains aspects de la souveraineté, en quoi c'était bénéfique. Et ensuite, on a aussi une centaine de publications sur, au niveau économique et au niveau statistique par rapport aux autres pays où est-ce qu'on se place. Évidemment, il y a eu ça qui est fait. Et au niveau de la fin de tout ça, c'était la publicité là, sur l'appartenance et tout ça. Évidemment, on ne croyait pas et on n'avait pas l'ambition de faire un grand vidéo télévisuel de 2 minutes sur tous les avantages et tout ça, comme l'ont si bien fait nos amis les Écossais. Une excellente vidéo d'ailleurs là-dessus qui est fait. On peut pas targuer de ça. Mais
nous, je crois que pour l'instant, la campagne télévisée, évidemment, est plus dispendieuse. Donc, évidemment, on y va par les réseaux sociaux. Je pense que c'est notre devoir de le diffuser, d'en parler. Et c'est certain que, bon, qu'on aime la vidéo ou pas, je ne m'attendais pas à ce que QS me dise qu'il aimait la vidéo, là, évidemment. Moi, je l'aime. Bon, écoute, peut-être que j'aime la Bud Light, hein, peut-être. Peut-être que c'est pour ça. Mais reste en est que je pense que c'est un geste qui est concret, qui n'avait pas été fait depuis longtemps. C'est un premier pas, et il y en aura 2, 3 autres des pas, et on va en faire tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire. Et on espère arrêter bientôt d'en faire de ces genres de pas-là. Ce sera le jour où est-ce qu'on aura notre pays. C'est évident, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on s'entend que s'il faut attendre le retour de la COP pour faire un référendum, on va peut-être attendre longtemps, là. Je peux peut-être pas te démentir là-dessus. Merci. C'est tout. Donc, ça sera au tour de Frédéric à poser une question à quelqu'un. Eh bien, j'ai parlé à Annick. Dans le fond, je suis rendu à Alex. Tu as commencé ta question vers moi en disant « Je suis déçu ». Je tombe bien, moi aussi, c'est comme ça que ça a commencé ma question. Je suis déçu parce que moi, dans l'accession à la souveraineté et tout ça, là, et dans les méthodes de le faire, moi, il y a une façon que je trouve qui est géniale et que je crois qu'on doit remettre de l'avant, c'est que nos amis du Bloc québécois reviennent en force sur la scène politique fédérale pour nous amener, évidemment, des ressources supplémentaires et tout ça. Parce qu'évidemment, on ne se le cachera pas, chaque député du Bloc québécois qui est élu est une ressource financière et organisationnelle de plus, mais surtout une fédéraliste de moins. Alors, moi, ma question, est-ce qu'en 2015, Québec solidaire a dans ses plans de faire comme en 2011 et d'appuyer la NPD? Ah bon? On a fait ça, nous autres. On a une source? Ben, peut-être que dans les sources à Annick, non, tu l'as pas. Bon, évidemment, on sait que Amir avait appelé à voter pour Alexandre Boulris. Je pense qu'il y avait une proximité. Ben, c'est factuellement faux. Ben, en fait, je pense que les gens dans la salle, de par la réaction, moi, j'ai bien l'impression qu'on l'a senti, on l'a vu, et il y a des gens, évidemment, qui nous l'ont rapporté. Ben là, si on veut refaire encore une fois les mythes de Québec solidaire, d'ailleurs, on avait fait des capsules intéressantes en 2012, les différents mythes de QS, ça avait pogné, c'était le fun. Il y a ceux-là, QS, NPD, même combat. Mais si on était tellement proche de NPD, pourquoi l'NPD pense faire un aile provincial en ce moment? Ben, en fait, je pense que ça pourrait vous faire mal aussi, mais on n'en est pas là. La question, si on était fusionnel, il ne toucherait pas à ça. Puis là, au contraire, le Mulcair, il veut y aller. Le NPD Québec, let's go, ils ont même un chef, ils se sont enregistrés. Fait que si on était si proche que ça, pourquoi ça se ferait? Je ne comprends pas. Je trouve ça commode de nous dire à QS, vous êtes proche de NPD, parce qu'on a des similitudes sur l'axe gauche-droite, bien sûr. Le NPD est quand même assez campé à gauche. On est assez campé à gauche. Bien sûr, on a des gens qui se croisent dans certains réseaux. Alexandre Boulris, je l'ai connu dans la FTQ. Il était là, moi aussi, je suis à la FTQ. On est des syndicalistes, donc c'est normal qu'on se connaisse. Au même titre que c'est normal que je connaisse Nick Payne dans le mouvement souverainiste, parce que je fréquente le mouvement souverainiste aussi. Mais après ça, ben vas-y. Alors, ma sous-question, et tu m'as amené vers là, c'est ce que je me disais que vraiment que tu me répondrais. Donc, si j'en comprends... On va appuyer le Bloc en 2015. Exactement, vous êtes la question. Donc, en 2015, vous appuierez le Bloc inconditionnellement. C'est une très bonne... Inconditionnellement. Donc, ça voudrait dire qu'on appuie un parti qui souhaite notre défaite. Ben, en fait, le parti n'a pas pris position. Le Bloc québécois n'a pas pris position. Moi, j'ai lu les journaux récemment et il y a quelques mois, et à chaque fois, le Bloc dit toujours « on va faire élire le PQ ». Alors là, tu me demandes à ce que j'appuie un parti qui souhaite ma défaite. C'est ça que tu veux que je fasse? Et que je continue à être supposément un être doté de raison? Ben, en fait, il n'y a plus de chef au Bloc, là. On ne sait pas, qu'est-ce qui peut arriver. Mais le chef précédent avait, à plusieurs reprises, souhaité la défaite de Québec solidaire aux élections. Et j'espère que le prochain chef va être beaucoup plus neutre sur la question des partis politiques provinciaux. Sans demander votre défaite, il avait souhaité le plus de députés des souverainistes possible. Ça passait par... Moi, je l'ai toujours dit, puis j'ai des gens qui m'approchent des fois, tu veux-tu prendre une carte du Bloc? Je prendrai ma carte du Bloc le jour où est-ce que j'aurai la profonde conviction et la démonstration dans les faits que le Bloc québécois ne souhaite pas ma défaite de mon option politique. Quand j'aurai la démonstration concrète, je prendrai ma carte du Bloc, j'ai pas de problème. D'ici là, malheureusement, je suis un être raisonnable, un être doté de raison. Je ne peux pas souhaiter que des gens qui souhaitent ma mort prennent des forces. Merci pour la réponse. On parle de ma mort au sens figuré, là, oui. Pas au sens propre. On va maintenant passer sur ces belles paroles à la question de Nick Payne, donc pour clore ce deuxième tour de parole. Bien, je reviens à l'endroit de Frédéric sur la question de la démarche et du mode d'accession à l'indépendance. La démarche indépendantiste, je mets le mot indépendantiste ici entre guillemets, question d'être un peu plus croustillant, du Parti québécois. Pauline Marois nous disait dans le journal récemment, « On ne bousculera pas les Québécois ». Elle disait, « Nous allons faire un livre blanc, c'est-à-dire une grande réflexion sur les avantages et les inconvénients de demeurer au sein d'une province et sur les risques associés à l'aventure indépendantiste. »
Pour l'avenir, on va continuer à préparer le Québec à devenir un pays. Qu'est-ce que ça dit, ça, un discours comme ça, si c'est pas que le Québec est absolument pas prêt pour l'indépendance, que l'indépendance, ça fait peur au monde. Tu sais, moi, si j'invite des gens à souper puis je leur dis « Excuse-moi, je veux surtout pas t'écœurer avec ça, là, mais tu pourrais toujours venir manger chez nous. » Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une démarche assumée, mobilisante, positive, qui convainc les gens. Où est votre fibre indépendantiste? En quoi elle se traduit? Pourquoi on devrait laisser tomber là, nos partis politiques puis appuyer le Parti québécois et le Bloc, comme tu disais tout à l'heure, qui est finalement le frère siamois à Ottawa, qui attend lui aussi tranquillement en disant « Excusez, on ne vous bousculera pas ». La réponse? Moi, je vais venir souper chez toi, Nick, si tu m'invites. Moi aussi, si tu veux. En fait, écoutez, la stratégie qui est là et celle qui est proposée, le livre blanc, tu l'as bien écrit, c'est d'en venir à les aboutissants positifs et négatifs d'être une province. Moi, je suis convaincu qu'il y aura beaucoup plus d'aspects néfastes à demeurer une province au Canada. On le fait d'abord. Bien, on le fait parce qu'on veut savoir exactement, dans toutes les régions du Québec, qu'est-ce que c'en est en 2014, le projet de pays, vers quoi on s'oriente. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas faire un référendum pour faire un référendum pour se donner une orientation. Vous n'avez pas eu le temps de faire ça avant. Malheureusement, il n'a pas été fait avant parce qu'on n'a pas les ressources. On veut que ce soit quelque chose qui est beaucoup plus majeur, donc quelque chose qui est gouvernemental, comme je te disais tout à l'heure. C'est une tournée pan-canadienne, pan-québécoise, pardon, excusez-moi du lapsus. On en a fait évidemment des consultations. Les membres en sont un peu des micro-consultations de l'orientation qu'ils souhaitent avoir au parti. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment une consultation citoyenne qui est beaucoup plus large, qui nous mènera à des balises qui sont beaucoup plus claires et à trouver. Et moi, j'en suis convaincu que le livre blanc amènera seulement à des constats d'échec du fédéralisme. On a-tu besoin d'un livre blanc pour savoir ça? Non, T'sais. mais on aura aussi des aspects positifs, puis on saura aussi, on en aura parlé, et on aura remis ça au goût du jour, et on aura remis les problèmes au goût du jour, et on aura ensuite de ça un plan d'action qui sera clair, qui nous amènera vers un référendum, et je le souhaite. Est-ce qu'on peut appeler ça une démarche indépendantiste? Oui. Moi, le livre blanc sur l'avenir du Québec, c'est la démarche qui était Dans ce adoptée cas-là, par Parisot Robert en Bourassa est 95. indépendantiste. Ben, C'est alors, la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose que Bélanger-Campeau, en apparemment moins sérieux pour le moment, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails, puis ça paraît pas très, très concret, mais c'est le même principe. C'est de faire un grand brassage des États généraux pour discuter du pour et du contre. Je vois Et qu'on me c'est fait la fin. des grimaces. Vous ne le savez pas, là, mais On des fait. belles grimaces. Oui. On vous remercie donc tous les trois. Ben oui, on peut Pour, peut-être faire un dernier tour de conclusion. Je dirais, 1 minute chacun. Puisqu'on n'a pas commencé avec le Parti québécois, on peut peut-être le faire. Donc, allons-y. Ben, avec plaisir. Alors, Donc, écoutez, sur tout le débat. Ben, Conclure sur tout le débat. tout d'abord, je souhaite remercier l'invitation et de mes collègues, mes distingués collègues pour qui, évidemment, je suis convaincu qu'on sera de la première heure ensemble vers le référendum et vers l'accession au pays, puisqu'on a tous un peu le même but commun et évidemment, c'est seulement la démarche qui diffère. Alors, moi, je crois que pour la prochaine élection, évidemment, il faut se doter d'un gouvernement majoritaire qui va être fort et qui va être capable d'aller vers une démarche. Bon, on peut la trouver chez mes adversaires plus ou moins claire, mais vers une démarche qui aura lieu, et ce sera le livre blanc, qui sera le point de départ de tout ça. Et ensuite de ça, on pourra aller vers le référendum, et moi, je le souhaite évidemment le plus rapidement possible. Voilà. Merci. Nick Payne? Je vais conclure de la même façon que j'avais entrepris un peu la soirée, moi aussi en saluant mes deux adversaires ici, qui sont également des confrères, des collègues, puisqu'on a quand même un objectif en commun, à tout le moins, c'est l'indépendance du Québec. Je continue de vouloir le croire absolument. Et je tiens à dire que je suis toujours extrêmement fier de vous entendre à Québec solidaire, au Parti québécois et ailleurs, lorsque vient le temps de dénoncer la fourberie, par exemple, du Parti libéral ou de cette famille politique qui s'est donnée pour objectif de réduire notre existence nationale à un élément de folklore dans la grande mosaïque canadienne. Cela dit, je pense que l'indépendance doit être portée de façon positive, décomplexée, de façon claire, et à l'heure actuelle, il n'y a qu'Option nationale qui fait ça. Ceci n'est pas un plaidoyer partisan. Je pense qu'à partir de l'instant où quelqu'un d'autre le fait, quelqu'un qui est peut-être en meilleure position que nous de le faire, moi, je me joins à lui, ou vice-versa. Si nous prenons la pôle là-dessus, j'espère qu'on nous suivra. Merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Alexandre Leduc?
Moi, j'attends toujours l'invitation de Nick au souper. Ça va me faire plaisir. J'amènerai le vin, si tu veux, puis le dessert et le violon aussi. Parfait. Pour faire une synthèse, en fait, à Québec solidaire, on s'est doté d'une position originale sur l'accession de l'indépendance, qui est l'Assemblée constituante, parce qu'on trouvait qu'il y avait une lacune à combler dans l'histoire du mouvement souverainiste, du moins l'histoire plus contemporaine, qui avait fait en sorte qu'on avait échappé le principal problème, le principal défi auquel on fait face, qui est l'argument de la peur. Si on fait un exercice de bilan critique des 2 principaux référendums de passé, c'est la peur qui nous a fait perdre à chaque fois. C'est l'arme principale des fédéralistes. Et si on veut combattre la peur, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a la pédagogie. Je pense que là-dessus, Owen fait des trucs très intéressants. Mais il y a surtout le temps de faire un débat serein qui va être fait à travers des larges assemblées dans toutes les régions et avec une assemblée constituante. On est capable de se donner les moyens de gagner avec une stratégie à court terme et à moyen terme. Donc, court terme, on accède au pouvoir. Moyen terme, on fait la constituante, on est élu. On fait un référendum sur une constitution très claire qui comporte les consensus sur lesquels on a réussi à construire la société québécoise. Merci infiniment, messieurs. C'est ce qui met fin à ce débat. Le public en délire peut maintenant applaudir. Ben oui. Félicitations, franchement. Et c'est ce qui met fin aussi à cette édition spéciale de La Liberté à la porte, un débat préélectoral sur l'indépendance. Cela dit, il y a une période de questions également qui sera filmée et que vous pourrez trouver donc en cliquant sur un lien plus bas, en bas de l'écran. Alors, voilà, donc on vous dit, vous pouvez toujours nous livrer vos commentaires, vos questions sur... Appuyez sur j'aime sur notre page Facebook. On aime ça. Ben oui, c'est Aimez-nous, réciproque. s'il vous plaît. Nous, on vous aime. Aimez-nous. C'est tout. Et vous pouvez assister aux enregistrements le mercredi soir à 18h au 82 rue Sherbrooke-Ouest. Alors sur ce, ben merci beaucoup Geneviève. Merci à toi, l'équipe de Maxime. Mission Vision Média. Merci au public. Et merci à nos 3 représentants. À la semaine prochaine.